Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 11 février 2021 et donc je fais un second enregistrement. Visiblement, il y a eu un problème technique lors du premier enregistrement. Merci pour vos commentaires. Il n'y avait plus de son au bout de 10 minutes. Donc je vais aller assez rapidement sur l'actualité économique et financière. On va parler de l'actualité qui est tombée entre-temps, notamment concernant la Commission européenne et la Chambre du commerce et de l'industrie allemande, AstraZeneca également, et l'EIA avec de nouvelles prévisions. Donc principalement, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la séance de la veille, la séance fut assez mitigée. Seul le Dow Jones a évolué en territoire positif. Concernant le S&P 500 et le Nasdaq, ils ont chuté, hein, une petite chute pour le Nasdaq de 0,03%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une reprise des discussions entre la Chine et les États-Unis. Et donc, Joe Biden a tenu un premier entretien téléphonique avec Xi Jinping. Et donc, il a exprimé son inquiétude sur les pratiques économiques injustes de la Chine. Mais ils ont cependant convenu qu'il était temps de mettre fin à la confrontation. Et donc, ils vont plus se diriger vers une coopération entre la Chine et les États-Unis, hein. Et Joe Biden a tout de même insisté sur le fait que cette coopération n'aurait lieu que lorsque cela serait bénéfique pour les États-Unis. Les États-Unis ne vont pas se précipiter donc pour lever les droits de douane sur la Chine, mais il y aura tout de même de grands changements dans la politique commerciale. À noter également le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui a déclaré que les perspectives du marché de l'emploi sont toujours clairement incertaines, hein. Le taux de chômage réel est aux alentours de 10%. Et donc les taux devraient rester bas tant que les deux principales cibles de la Fed ne seront pas atteintes, c'est-à-dire la maximisation de l'emploi et un taux d'inflation moyen supérieur à 2%. Les États-Unis se disent prêts également à collaborer avec l'Union européenne concernant le différend entre Airbus et Boeing, et ce, dès que le nouveau représentant commercial américain prendra ses fonctions. Et il faut noter également concernant la relance aux États-Unis que la commission de la Chambre des représentants aux États-Unis a approuvé une aide de 50 milliards de dollars pour les petites entreprises dans le cadre du programme face au coronavirus. Concernant le pétrole, hier, nous avons pris connaissance des stocks hebdomadaires de brut en repli de 6,644 millions de barils, ce qui a permis donc au WTI de se renforcer. Prudence tout de même sur le WTI. On peut s'attendre à un éventuel retournement si on ne s'affranchit pas d'une certaine résistance. On va en parler lorsqu'on va aborder les matières premières. Alors ce matin, ce que l'on attendait principalement concernant le calendrier économique, et ce n'est pas affiché malheureusement sur le mien, ce sont donc ici les prévisions économiques de la Commission européenne. Et donc la Commission européenne annonce que l'économie de la zone devrait atteindre les niveaux d'avant-crise plutôt que prévu. Et donc, selon elle, la croissance de la zone euro en 2021 devrait atteindre 3,8%, puis 3,8% pardon, en 2022, contre un repli de 6,8% en 2020. À noter que la Chambre du commerce et de l'industrie en Allemagne a indiqué que sur la base de la dernière enquête menée auprès de 30 000 entreprises, il prévoyait une croissance du PIB allemand de 2,8% en 2021. Et la dernière nouvelle, la plus récente d'ailleurs, nous provient donc de AstraZeneca, qui a indiqué que donc, son traitement à base de son cocktail d'anticorps s'avère prometteur face aux variants britanniques et sud-africains. Donc voilà pour les nouvelles de ce matin, les dernières nouvelles de cette fin de matinée, un calendrier économique donc qui a été rythmé par justement ces prévisions de la Commission européenne. On attendra l'après-midi les demandes hebdomadaires au chômage qui pourraient être ignorées par le marché comme dernièrement, et principalement les stocks de gaz naturel à 16h30 et quelques résultats d'entreprise. On notera Aurora Cannabis après la fermeture du marché. Il faut savoir que les traders particuliers de Reddit se ruent à présent vers les actions liées au secteur du cannabis thérapeutique. Ça tombe très bien. On avait abordé hier Tilray lors d'une courte vidéo, mais ce n'est pas la seule entreprise à être ciblée, même si c'est celle qui en a le plus bénéficié, avec un bond de plus de 50%. Aurora Cannabis fait également partie des cibles.
de ces traders particuliers de Reddit et on trouvera ici la liste des actions qui sont concernées dans un article qui a été publié un peu avant 10 heures du matin. Alors on passe à présent sur le compartiment actions, hein. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui avait été évoqué lors du précédent enregistrement, malheureusement hein, qui n'avait pas de son jusqu'au bout et des nouvelles dont on a pris connaissance après cela. Alors, nous l'avions abordé, hein, donc ici, nous avons un DAX qui tente de rebondir. L'enjeu pour le DAX, on le voit en données intraday, c'est de se hisser au-dessus des 14 000 points. Il n'y parvient pas hein, pour le moment. Il y a eu un refus, un rejet à ce niveau-là. Donc, la seule manière d'envisager des perspectives haussières serait de se hisser au-dessus du nuage aux alentours des 15 065 points. Le CAC 40, lui, devra réussir à sortir de son nuage et malheureusement, il s'éloigne de la barre des 5 680 points et donc il se replace en dessous des 5 660. Donc, une faiblesse en Europe qui semble se confirmer. Les dés ne sont pas jetés pour le moment, mais en tout cas, la hausse est conditionnée à une sortie du nuage par le haut pour le CAC 40 en données H1 et un DAX qui parvient également à se hisser au-dessus des 14 060 points. Mais avant cela, il y aura le seuil psychologique des 14 000 points. Il faudra réussir à casser ce niveau de résistance pour espérer une impulsion haussière en direction du haut du nuage à 14 065. Les indices américains, comme nous l'avions indiqué lors du premier enregistrement, sont plutôt orientés à la hausse et entre-temps le Nasdaq pardon, est parvenu à se hisser au-dessus des 13 700 points. Nous avions constaté un creux la veille, mais cela ne met pas en péril la tendance haussière à Wall Street. Wall Street qui retrouve des couleurs, les contrats à terme sur Nasdaq en tout cas se hissent au-dessus des 13 700 points. Sur le Dow Jones, on est toujours en dessous des 13 400, mais des perspectives haussières éventuellement en direction des 31 600 points si cette dynamique haussière parvenait à se maintenir. On remarquera hier le rapide repli qui a permis d'aller tester la borne supérieure du précédent range. Qu'en est-il du S&P 500 ? Un S&P 500 également orienté à la hausse ici. On est revenu au-dessus des 3900 points. C'était vraiment le seuil à regagner en vue de poursuivre à la hausse, d'envisager une poursuite des perspectives haussières en direction des récents sommets à 3927. Donc Wall Street orienté à la hausse, le Russell 2000 lui a un peu plus de mal, hein, comme nous l'avions indiqué précédemment, actuellement à 2280 points. Prudence. La prudence est de mise sur le Russell 2000 qui devra réussir à passer au-dessus des 2290 pour espérer aller rejoindre de nouveaux sommets. Et attention, un repli pourrait intervenir à 2236. Nous avions également évoqué, je me permets de revenir sur Wall Street, sur les indices américains, la présence de nuages relativement épais ici en intraday qui pourraient soutenir la prochaine tendance haussière pour les indices américains. Le Bitcoin retrouve quelque peu des couleurs et repasse au-dessus des 45 000 dollars après un léger repli, une légère pause dans ce rallye haussier qui avait été provoqué par Tesla. Et devant vous, voici donc Tilray qui qui est attaqué donc par des achats des traders particuliers de Reddit, plus particulièrement du forum Wall Street Bets qui s'attaque à présent au secteur du cannabis. Tesla qui a perdu, à noter Tesla qui a perdu plus de 5,5%, hein, Tesla qui fait face à de plus en plus de concurrence. Une IPO, une prochaine introduction en bourse menace Tesla. Un nouveau concurrent pourrait intervenir pour Tesla, peut-être le nouveau Tesla du secteur. Nous allons passer à présent rapidement sur le marché des matières premières. Je sais qu'il n'y avait pas de son pour la première fois. Je vais peut-être prendre un peu plus de temps. Alors, j'indiquais que le gold semblait perdre de son souffle, perdre de son momentum haussier. On atteste ici cette bougie journalière. D'un point de vue intraday, c'est beaucoup plus visible ici. Nous évoluons à court terme dans un canal baissier et si cela venait à se confirmer, on pourrait assister à un repli considérable du gold, un repli qui pourrait aller chercher de précédents creux que l'on retrouvera très exactement ici. C'est visible en journalier, je reviens rapidement sur le journalier et ici on pourra aller chercher concrètement les 1765 dollars l'once. Donc prudence sur le gold et bien entendu d'un point de vue journalier, ce qui viendrait nous confirmer cela serait une cassure de cette oblique haussière ici en bleu.
un gold qui semble s'essouffler. En tout cas, ce n'est pas le cas du platine. Le platine qui a pulvérisé cette résistance à 1190 $, prochaine cible 1285 $. Et c'est la baisse du billet vert qui vient propulser le platine, mais également les perspectives économiques encourageantes. Le platine est un métal précieux à caractère industriel et il pourrait profiter de cette année 2021 à l'image de l'or en 2020. Cette fois-ci, ce serait peut-être le tour du platine et du silver de profiter et d'afficher des rallyes impressionnants. En tout cas, en cas de franchissement des 1285, ce serait direction les 1515 $. Hein. Donc c'est un sommet ici qui date de 2014 tout de même. Donc impressionnant rallye du platine qui semble se poursuivre pour le moment avec la validation du franchissement des 1190. Le pétrole WTI, donc ici en données hebdomadaires, on passe en intraday. Alors prudence hein, sur le pétrole, plus on s'approche des 60 $, plus le risque est élevé. On pourrait réussir à se hisser à 59 $ pour le WTI, mais pour cela, il faudrait franchir cette Kijun à 58,50. En plus de cela, une formation chartiste vient nous alerter contre un éventuel repli de court terme. C'est beaucoup plus visible sur le WTI en 30 minutes. Une éventuelle figure en ETE avec une double tête ici qui, si elle se réalisait, et nous allons le voir ensemble, pourrait donc même former une figure beaucoup plus large. On va imaginer que, et ce n'est qu'une hypothèse technique, que l'on venait à franchir ici la ligne de coup et réaliser l'objectif théorique. Cela nous ramènerait directement à un certain niveau qui pourrait s'apparenter à une ligne de coup d'une prochaine figure de retournement beaucoup plus large. Une figure en ETE ici qui serait synonyme de repli beaucoup plus profond. Ce serait la formation d'une éventuelle tête. Il ne manquerait plus qu'un rebond qui pourrait échouer au contact du nuage pour former la seconde épaule. Ce n'est qu'une hypothèse technique pour le moment, mais si on ne parvient pas à se hisser pour le WT au-dessus des 58,50, une hypothèse technique qui pourrait se réaliser en allant chercher l'objectif théorique de cette petite figure de retournement. Ce serait un repli de très court terme. Donc, une hypothèse technique à garder en tête en tout cas pour le moment, qui est bien loin de se réaliser. Hein. Pour l'instant, on pourrait très largement s'affranchir des 58,50 pour aller chercher les 59, voire se rapprocher des 60 $. Mais prudence tout de même sur les pétroles. Le Brent affiche exactement la même configuration technique que l'on peut constater dans un premier temps en H1, beaucoup plus visible en 30 minutes à l'image du WTI. Et ici, un franchissement de la ligne de coup viendrait de pair avec une sortie du nuage par le bas. Donc la prudence est tout de même de mise hein, sur les pétroles, malgré les perspectives, malgré la baisse des stocks considérable, une baisse des stocks qui devrait se poursuivre selon l'EIA. La prudence reste de mise sur les deux pétroles. Sinon, pour le reste, cela a été traité hein, dans le détail hier. Nous allons peut-être nous intéresser au cuivre hein, très prochainement. Le métal rouge hein, qui s'est hissé au-dessus d'une résistance majeure après avoir réalisé l'objectif théorique d'une figure en ETE complexe. Elle n'était pas parfaite, cette figure en ETE, mais effectivement, elle a réalisé l'objectif théorique à peu près, et nous sommes passés à la hausse depuis. Donc je pense qu'on va très certainement s'intéresser au métal rouge et peut-être même au blé lors du prochain point matières premières et fondamentaux. Nous allons de ce pas passer sur le marché des changes avec ici en premier lieu le billet vert. Un billet vert donc qui s'est considérablement replié. À noter que nous sommes à l'intérieur de notre nuage journalier que l'on retrouvera en orange. Et ici, en noir et blanc, ce sera notre nuage H4. Et une sortie du nuage pourrait accélérer la baisse du billet vert. Donc il faudrait réussir à passer au-dessus de la Kijun. Et une qui dit baisse du billet vert dit bien entendu hausse de l'euro-dollar. Un euro-dollar d'ailleurs qui en donné intraday a réalisé l'objectif théorique de sa figure en épaule tête-épaule inversée. On est en train de temporiser ici avec un nuage qui vient en soutien et seul un franchissement des 1,2147 ici pour l'euro-dollar pourrait nous permettre de poursuivre sur cet élan haussier en direction des 1,2180 environ. Donc pour l'heure plutôt neutre sur l'euro-dollar tant qu'on ne parvient pas à s'affranchir des 1,2145. Le GBP-USD pour le moment marque une pause, donc rien à signaler. L'USD-CHF quant à lui a surpassé l'objectif théorique de sa figure ici en ETE et on remarquera un nuage qui vient exercer la pression et donc une pression baissière qui pourrait repousser l'USD-CHF à 0,8870 et ici un GBP-CHF également qui marque une pause.
Un dollar canadien qui nous intéresse de plus en plus. Et pour donc s'intéresser au dollar canadien, un dollar canadien qui pourrait gagner du terrain davantage, ici on pourrait vendre l'USD CAD, voire acheter pardon, le CAD CHF. Pourquoi le dollar canadien nous intéresse? Tout d'abord, il faut savoir que la pandémie recule fortement au Canada, que l'économie a surpassé les prévisions de la BOC, et nous avons bien entendu un dollar canadien qui est exposé aux matières premières, des matières premières qui présentent des perspectives nettement haussières. Donc, tous ces éléments pourraient pousser à s'intéresser, comme l'a souligné d'ailleurs Morgan Stanley, à s'intéresser au dollar canadien et au renforcement du dollar canadien. Et dans cette optique-là, un achat du CAD CHF serait optimal, en attendant ici une cassure de cette oblique haussière, ou éventuellement une vente sur l'USD CAD en dessous ici de ce niveau-là des 1,2658 environ, pour aller chercher éventuellement les 1,2644, voire les 1,26040 à ce niveau-là. Donc, un dollar canadien qui pourra attirer de plus en plus notre attention. Et sur ce, nous allons mettre donc un terme à ce Good Morning Market. Je pense que cette fois-ci, il n'y aura pas de problème de son. En tout cas, merci de m'avoir alerté en commentaire. Je n'avais vérifié que le début de la vidéo. Il s'avère que le problème de son s'est manifesté à partir de 10 minutes. Concernant le nouveau raid des traders particuliers de Reddit, n'hésitez pas à vous intéresser à ces entreprises qui sont spécialisées dans le cannabis. Il semblerait que ce soit la nouvelle cible des traders particuliers américains, un dossier que l'on va suivre avec une grande attention, bien entendu, et ça avait été traité d'ailleurs, justement, Tilray a été traité hier lors de cette vidéo spéciale marché action, une vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous, et je suis désolé pour ce problème technique. Merci de m'en avoir averti. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.